Mademoiselle, êtes-vous vraiment mariée à cet homme? Comment ça, que voulez-vous dire, demandai-je. J'avais engagé un détective pour mener une enquête spécifique. Le rapport du détective a révélé une vérité inattendue, ce qui m'a empêché de cacher mon agitation. Si mon mari a passé ses nuits à se livrer à des plaisirs privés, je ne lui pardonnerai jamais. Je m'appelle Jessica. Je suis infirmière dans un hôpital général. Dans les 2 prochains mois, nous aurons notre premier Thanksgiving. George, avec qui je me suis mariée il y a 6 mois, a 5 ans de plus et est un homme très aimable. Nous nous sommes rencontrés à une fête et nous nous sommes bien entendus parce que nous avions le même nom de famille. Après environ 4 ans de relation, nous nous sommes mariés. George n'avait pas d'autres parents et ses parents étaient déjà décédés, alors nous avons renoncé à la cérémonie de mariage et avons opté pour une séance de photos de mariage. George est directeur régional dans un magasin de détail. En plus de travailler principalement au bureau de la succursale, il se rend également au siège et dans d'autres magasins. Comme nous n'avons pas encore d'enfants, j'ai décidé de gagner autant d'argent que possible tant que je le peux, alors je travaille principalement de nuit. Comme un quart de nuit équivaut à 2 jours de travail, cela me permet de me détendre après les quarts de nuit et j'ai plus de jours de congé que dans d'autres professions. Le horaire de travail de George n'avait pas de jours de congé fixe, alors il alignait ses jours de congé sur les miens. Nous avons profité de notre vie de jeunes mariés en faisant de petits voyages et en sortant ensemble. Un jour, quand je suis rentrée chez moi après mon quart de nuit, George, qui aurait déjà dû être au travail, était encore à la maison. « Tu ne devrais pas être au travail aujourd'hui ?» demandai-je, perplexe. « Eh bien, tu vois, comment ça George ?» hésitant, « Une mission d'affaires urgente a surgi pour demain et ça va durer un peu, alors ils m'ont soudainement donné le jour de congé aujourd'hui. »« Vraiment ? Combien de temps seras-tu absent ?» demandai-je. « Environ 1 semaine, peut-être un peu plus, mais je ne le saurai pas avant d'arriver là-bas. »« Je comprends. J'espère que tout se passera bien. » J'étais déçue par ce voyage d'affaires soudain et prolongé. En effet, j'avais congé demain et après-demain, et j'étais impatiente de passer une soirée tranquille avec George, car mes jours de congé sont rarement consécutifs. Mais cela fait partie de son travail, alors j'ai accepté et j'ai décidé d'emmener George à l'aéroport. Il faut environ 2 heures en voiture pour se rendre à l'aéroport, puis environ 2 heures de vol jusqu'au siège à New York. Après avoir dit au revoir à George à l'aéroport, j'ai erré un peu dans le bâtiment, déjeuné dans un café connu à proximité et suis rentrée chez moi. Épuisée, je me suis allongée sur le canapé et j'ai trouvé une enveloppe inconnue sous la table. Ce serait un problème si c'était quelque chose que George avait oublié d'emporter pour son voyage d'affaires. Me sentant un peu coupable, j'ai vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait des photos de George avec une femme inconnue et une petite fille, probablement âgée d'environ 5 ans. L'album contenait plusieurs photos de la fille devant une école maternelle, souriant innocemment. Qu'est-ce que c'est ? Mon esprit est devenu complètement vide. Pourrait-il s'agir d'une liaison extra-conjugale, et pire encore, avec une mère célibataire ? Avec cette pensée, je me suis inconsciemment mise à appeler l'entreprise de George, après m'être identifiée comme une de ses connaissances, inventant une raison pour demander s'il était parti en voyage d'affaires. À ma grande surprise, on m'a informé qu'il avait pris un congé pour deuil. De plus, on m'a dit que l'entreprise envoie rarement des employés d'une succursale au siège. Qu'est-ce que cela signifie ? Il m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires, mais en réalité, il était en deuil ? Je n'ai rien été informé de cela. En pensant qu'il avait menti à propos de l'entreprise et qu'il avait pris un congé pour retrouver la femme et l'enfant des photos, j'ai commencé à chercher une agence de détective. J'ai choisi une agence et j'ai décidé de visiter le bureau le lendemain. Après 4 ans ensemble, il semble que j'ai été continuellement trompée. Il n'y avait pas de voyage d'affaires. Je me sentais incroyablement vide, peut-être à cause de la fatigue accumulée. Je me suis endormie sans m'en rendre compte. Quand je me suis réveillée, il était 6 heures du matin le jour suivant. Comme mon rendez-vous à l'agence de détective était à 10 heures, j'ai préparé tout ce qu'il fallait et j'ai soigneusement mis l'enveloppe que j'avais trouvée la veille dans un grand sac pour ne pas l'abîmer. À l'heure du rendez-vous, je suis entrée pour la première fois dans une agence de détective. Tous les mots que j'avais prévu de dire ont disparu au moment où j'ai ouvert la porte du bureau.
La personne qui m'attendait dans l'agence de détective était un homme dans la vingtaine, habillé de manière décontractée, comme un étudiant. Peut-être ayant remarqué ma surprise face à sa jeunesse, l'homme a dit « Je semble peu fiable comme détective ?» Il a ri avec un sourire détendu, allégeant l'atmosphère. « Oh, non, désolé, c'est juste que je suis un peu nerveuse, puisque c'est ma première fois ici », ai-je répondu par réflexe, mais il m'a fait un signe pour que je m'asseye sur le canapé. Après un peu de conversation avec le détective, j'ai sorti l'album qui avait éveillé mes soupçons d'une affaire extra-conjugale. Ses mouvements étaient rapides et professionnels. Il a commencé à faire des copies des preuves nécessaires de manière efficace, en tenant une copie de la photo avec les 3 personnes devant l'école maternelle, a dit « Je pense que cela sera un indice significatif ». Le nom de l'école maternelle était clairement visible sur la photo. Le détective a immédiatement recherché l'école maternelle en ligne et a passé un appel. Comme il a passé l'appel dans une autre pièce, je n'ai pas pu entendre comment il a obtenu les informations, mais la fille sur la photo était élève de cette école maternelle. Apparemment, elle était également absente de l'école maternelle à ce moment-là. Le détective a décidé de commencer une enquête préliminaire. Comme l'école maternelle était à New York, on m'a informé que les frais pour l'enquête seraient assez élevés, mais j'ai accepté. En fait, je m'intéresse aux actions et aux transactions de change depuis un certain temps et j'ai étudié ce sujet. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à investir une partie de mon salaire mensuel et j'ai obtenu quelques bénéfices, donc j'ai décidé d'utiliser cet argent pour l'enquête. Le détective devra se rendre à New York, et il est impossible de savoir combien de jours seront nécessaires pour rassembler les preuves, mais être trompé par George est la plus grande humiliation pour moi. Je suis déterminé à obtenir des preuves à tout prix. Cette détermination est ce qui me motive. Le détective pensait que la fille fréquenterait probablement l'école maternelle à nouveau lorsque George reviendrait. Le lendemain, j'ai continué mon travail normalement. Bien sûr, j'ai soigneusement remis l'enveloppe à son emplacement original. Puis j'ai reçu un appel de George, qui avait initialement dit qu'il serait absent pendant une semaine. Désolé, mon voyage d'affaires a été prolongé de 3 jours. Je serai de retour dimanche, comme prévu. J'ai pris contact avec le détective ce jour-là. Le détective était impatient et prêt à partir. Le lendemain, il a pris un vol pour New York et a mené l'enquête préliminaire. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel du détective, qui m'a confronté à un fait incroyable au cours de l'enquête préliminaire. Que voulez-vous dire ? J'étais complètement confuse. D'abord, je serai de retour demain, alors avez-vous le temps de vous rencontrer, me demanda le détective. Oui, le plus rapidement possible, répondis-je et je me rendis directement au bureau après mon poste de nuit. S'agissait-il réellement d'une affaire extra-conjugale ? Lorsque je posais la question, le détective semblait hésitant à parler. Non, cela semble être quelque chose de plus grave que cela. Le détective semblait tellement sérieux que je restais sans voix. Tout d'abord, il est vrai que votre mari a pris un congé pour deuil et qu'il était absent de son entreprise, mais êtes-vous vraiment marié à George ? Que voulez-vous dire ? Nous nous sommes mariés officiellement il y a 6 mois, expliquai-je. En fait, lorsque j'ai suivi les 2 depuis l'école maternelle jusqu'à leur maison, le voisin a dit qu'il avait déménagé ici seul il y a 4 ans pour travailler, retournant à New York seulement quelques fois par an. Il semble qu'il soit resté à New York environ 1 semaine pour les funérailles de la grand-mère de sa femme. Ce n'est pas possible. J'étais sans voix. Comme vous et George aviez à l'origine le même nom de famille, je ne peux rien affirmer avec certitude à ce stade, mais je vous recommande de vérifier au bureau d'état civil. Suivant le conseil du détective, je le remerciai et me rendis directement au bureau d'état civil. Là, je demandai une copie de notre certificat de mariage. On me dit qu'il n'y avait pas de trace de mon mariage. Ce n'est pas possible, cela doit être une erreur. Je me suis mariée il y a 6 mois. Confuse, je haussai la voix auprès de la fonctionnaire. Elle semblait également inquiète et dit. Même si vous dites cela, nous n'avons toujours pas trouvé de traces de mariage. Je persistai et suppliai, s'il vous plaît, vérifiez à nouveau. Le nom de mon mari est George. S'il vous plaît. La fonctionnaire, avec un regard vraiment désolé, continuait de s'excuser. J'étais presque en larmes. Confuse, je me rappelai le jour où nous avons fait l'enregistrement du mariage.
Je devais travailler ce jour-là, mais Georges insista pour faire l'enregistrement seul en ce jour de chance et se rendit seul au bureau d'état civil. Je n'aurais jamais imaginé que l'enregistrement du mariage n'avait pas été fait. Après avoir pleuré, mes émotions se calmèrent progressivement. Je m'excusai et sortis du bureau. En rentrant chez moi, épuisé après mon poste de nuit, je réfléchissais à toutes les choses qui s'étaient passées. Alors que je m'asseyais sur le canapé, en contemplant ce qu'il fallait faire ensuite, je devais m'endormir. Quand je me réveillai, Georges était là, préparant le dîner. En le voyant ainsi, je me rappelai la femme et la fille sur les photos. J'étais furieuse d'avoir été trompée, mais réalisant que perdre mon calme ne résoudrait rien, je réussis à contrôler mes émotions. À partir de ce jour, je gardais un sourire sur le visage devant Georges. Environ une semaine s'était écoulée depuis ma visite au bureau d'état civil. Je me demandais s'il y avait un moyen de découvrir la femme légale de Georges à travers son téléphone ou ses alentours. Georges avait l'habitude d'oublier des choses et il semblait qu'il avait laissé son téléphone à la maison ce jour-là. J'avais le jour de congé, alors je pensais le lui rendre, mais je décidai d'abord de jeter un coup d'œil. Normalement, il n'est pas approprié de fouiller le téléphone de quelqu'un d'autre sans permission, mais je ne pouvais pas me permettre de le considérer dans ces circonstances. Croyant que mon état mental ne supporterait plus longtemps cette situation, je sentais que je n'avais pas le choix. Comme Georges disait parfois son code PIN à haute voix en déverrouillant son téléphone, passer le code était facile. À partir de là, je trouvai les coordonnées de la femme dont la photo d'icône était celle de la fille des photos. Je téléphonai immédiatement à cette femme. Au troisième coup de téléphone, j'entendis « Allô, qui est-ce » La voix calme et raffinée d'une femme. Je dis « Vous êtes l'épouse de Georges » Le ton de la femme, auparavant élégant, devint perplexe. « Oui, c'est moi, mais qui êtes-vous » Je lui répondis « J'ai rencontré Georges alors qu'il était en mission de travail et c'est difficile à dire, mais nous vivons actuellement ensemble. » En fait, je prévoyais de visiter la maison des parents de Georges pour le jour de l'Action de grâce. La femme demanda rapidement « Pouvons-nous parler alors ?» Cela fut un retournement inattendu pour moi. J'acceptai son offre avec plaisir. Quelques jours plus tard, Georges me dit « Désolé, mais je vais retourner dans ma ville natale pour une réunion pendant le jour de l'Action de grâce. » Je m'attendais à ce que Georges me dise cela, alors, bien sûr, j'acceptai immédiatement. D'après la femme, la ville natale de Georges était assez proche. J'avais entendu dire que ses parents étaient décédés et qu'il n'avait pas d'autres parents, mais j'appris que ses deux parents étaient vivants et en bonne santé, vivant toujours dans la ville voisine. Avec un mois restant jusqu'au jour de l'Action de grâce, je décidai de trouver un avocat expérimenté en questions matrimoniales et de planifier de punir Georges sévèrement jusqu'au jour de l'affrontement. J'interagissais avec Georges comme d'habitude, bien que cela soit émotionnellement douloureux pour moi. Enfin, un mois plus tard, le jour arriva. Je dis à Georges que j'avais un poste de nuit commençant la veille du jour de l'Action de grâce. « Alors prends soin de toi et amuse-toi », dit-il avec un sourire en quittant la maison. Bien sûr, j'avais déjà expliqué la situation à mon travail et pris 4 jours de congé. Je passai la nuit dans un hôtel d'affaires, le lendemain matin, je me rendis au lieu convenu avec l'épouse de Georges, où je rencontrai la femme élégante que j'avais vue sur les photos. Elle s'appelait Brenda et elle était mariée à Georges depuis 6 ans. Ils avaient une fille de 4 ans, la fille des photos. Après avoir brièvement partagé nos antécédents, Brenda et moi avons conclu le plan que nous avions établi. Brenda était venue de New York avec sa fille et ses parents en avion. Comme ce n'était pas une conversation pour une petite fille, la fille de Brenda était avec sa mère à l'hôtel, avec le père de Brenda. Nous nous rendîmes à la maison des parents de Georges. Brenda avait déjà informé les parents de Georges de la situation, et je fus surprise d'être accueillie avec des excuses profondes de leurs parents me voyant. Alors, la nuit de Thanksgiving, Georges arriva ponctuellement et ouvrit la porte du salon de ses parents. Je suis de retour. Bienvenue à la maison. La personne qui accueillait Georges avec un sourire n'était ni ses parents ni Brenda, mais moi. En me voyant, la couleur disparut du visage de Georges. « Que fais-tu ici ?» Choqué, Georges me regarda tandis que je disais « Qu'est-ce que tout cela ? Tu n'étais pas marié avec moi ?» Je répondis avec un sourire calme « Non, c'est Georges. » Georges resta là, pâle et incapable de bouger.
Puis, Brenda, son père et les parents de George apparurent, complétant le groupe. Tous regardèrent George. Brenda commença à parler calmement. « Qu'est-ce que c'est, George ? Tu étais censé travailler ici, mais nous venons d'avoir une fille et nous avions besoin du soutien de mes parents, alors j'ai demandé que tu viennes seul, mais maintenant tu as un adultère et de la bigamie. » Brenda était tellement calme que ses paroles me firent frissonner. Je lui étais vraiment reconnaissante de m'avoir comme alliée dans cette situation. Je me lançai aussi, déclenchant un tourbillon de mots. « George, alors chaque fois que tu disais que tu étais en voyage d'affaires, tu étais avec ta famille ? Pourquoi t'es-tu rapproché de moi si tu étais marié ? Tu pensais pouvoir me tromper ? C'est une fraude matrimoniale. Tu es un salaud. Et quand j'ai demandé des détails sur tes voyages d'affaires à l'entreprise, on m'a dit que tu en faisais presque jamais. Tu as une femme si jolie et une fille adorable, à quoi pensais-tu ? J'ai été une idiote de te croire. » Face aux accusations des deux côtés, George soupira, de manière inattendue, commença à rire. Je me demande comment vous avez découvert. J'ai apprécié ma double vie, surtout parce que tu étais le mélange parfait. C'était facile de te tromper, puisque nous partageons le même nom de famille, et comme tu travailles principalement de nuit, j'avais beaucoup de liberté. La mère de George dit qu'elle ne pouvait pas croire et lui donna un coup de poing au visage. Je regardai George et dis, « Exactement, tu avais 3 autres femmes en plus de moi, n'est-ce pas ?» Je le confrontai avec les preuves, les photos. Désespéré, George répliqua, « Qu'est-ce que c'est ? Tu es une persécutrice ? Je vais te poursuivre en justice. » Sa réponse était incohérente. Ce sont les preuves rassemblées par un détective parce que j'ai suspecté que tu avais des affaires extra-conjugales. Brenda et moi allons te poursuivre pour cela. Tandis que je parlais fermement, George commença à se prosterner et à s'excuser auprès de nous. « Désolé, s'il vous plaît, tout sauf ça. Je vais continuer la relation avec les deux, ne me poursuivez pas en justice, » implora-t-il désespérément. C'était choquant d'entendre cela. Après enquête, il s'avéra qu'il n'avait pas d'argent en raison des dépenses excessives pour ses autres affaires. « Ce n'est pas mon problème, dis-je. Je ne veux plus parler avec toi. Nous allons discuter de cela par l'intermédiaire d'avocats à partir de maintenant. » Sur ces mots, je quittai la maison de la famille de George. Par la suite, à travers les procédures légales, nous avons cherché une compensation pour la situation presque bigame. Je suis reconnaissante à l'avocat pour avoir obtenu un accord substantiel. Sentant de la compassion pour Brenda, je lui offris une compensation, qu'elle refusa. Au lieu de cela, elle me remercia pour avoir fourni des preuves aussi concluantes, et nous sommes devenus amis. Selon Brenda, elle a reçu des accords de la part d'autres petites amies de George et s'est séparée de lui. Elle s'assura que les actifs et la pension alimentaire correspondante étaient reçus. De plus, George avait eu une aventure avec une collègue de travail, ce qui l'a amené à être promu et réaffecté dans une entreprise filiale. George pleure tous les jours parce que les employés plus jeunes le surchargent de travail. Cependant, en raison de l'obligation de payer les accords et la pension alimentaire, il ne peut pas quitter son emploi. Pendant ce temps, j'ai déménagé de la maison que nous partagions et loué un appartement idéal pour moi, menant une vie confortable. Mon amitié avec Brenda et sa fille se poursuit lorsque je visite New York une fois par an.